café de l'info, le café santé, en ce jeudi santé et bien-être avec Cécile Hannequin, fondatrice de Vipali, nos experts chaque jeudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau ce matin. Avec vous également Inès Malem pour l'histoire du jour. Tout à l'heure, je le disais, on parlera un petit peu de braderie. Oui. Et des coquilles de moule. Exactement, recyclées. Voilà, ça devient des bancs publics, figurez-vous, les coquilles de moule, comme quoi il y a toujours une utilité et un réemploi possible. Cécile Hannequin, fondatrice de Vipali, je le disais donc avec nous ce matin, pour se reprendre en main. Parce que pendant les vacances, on a le droit à quelques excès, voilà, de faire quelques écarts, mais une fois que revient la rentrée, il faut se reprendre en main. Et surtout, du côté psychologique, ça peut être un moment difficile à passer pour certains, la rentrée. Oui, tout à fait. Ça peut être un moment très difficile parce qu'en fait, on sait aussi que 6 Français sur 10 estiment subir du stress régulièrement au travail. Donc en fait, la rentrée peut être propice à cet état de stress qui augmente, surtout quand on a beaucoup déconnecté. Donc le premier conseil, ce serait d'y aller crescendo. Voilà. Si on a beaucoup déconnecté, on ne se reconnecte pas à 300%. On ne commence pas à vraiment turbiner et on ne se dit pas on va enchaîner les réunions, les rendez-vous. On ne va pas faire en sorte de récupérer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances en une journée. L'idée, c'est vraiment de ne pas trop se faire violence, c'est de profiter des temps off pour pouvoir recréer du lien avec ses collègues, parce qu'il faut se remettre dans le bain petit à petit. Donc il y a ce premier conseil qui, moi, me semble vraiment essentiel pour pouvoir redémarrer sereinement la rentrée. J'en ai d'autres après, hein, Adrien, si vous voulez. Mais... On va en demander, mais juste pour revenir comme ça, c'est un message que nous, salariés, on va entendre, reprendre doucement. Mais voilà, les managers, les responsables, les chefs d'entreprise, je veux dire, ils ont vu leurs salariés partir pendant 2-3 semaines. Le lundi matin, ils ont envie qu'ils soient opérationnels tout de suite. Oui, mais alors en fait, il faut que ce soit quand même relativement dans un environnement bienveillant, parce qu'effectivement, la première journée, il ne faut pas qu'elle soit à 300%, même pour les salariés, même pour les managers, pour tout le monde. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, on recrée l'écosystème dans lequel on a eu envie de travailler. Donc, on va se repositionner sur des temps. On recrée peut-être un petit déjeuner de rentrée, faire des petits événements du matin qui vont faire en sorte qu'on va refédérer. Bastien, tout ça, je note. C'est ça. Et voilà, après, effectivement, on ne va pas pouvoir faire ça très très longtemps. Il va falloir qu'on s'y remette vraiment à fond. Oui, à un moment donné, mais si vous y allez vraiment trop brutalement, derrière, les effets des vacances vont vite passer et vous allez ressentir de nouveau la charge du quotidien. Concret, moi j'ai eu le Covid pour la rentrée la semaine dernière. Oui, vous voyez, c'était voilà. peut-être le stress. Voilà, c'est ça, la peur de... La fragilité du corps qui apparaît, la peur de revenir. Bon, ça va mieux aujourd'hui. D'autres conseils, puisque vous aviez d'autres idées. Oui. Alors en fait, souvent la rentrée, c'est aussi synonyme de bonne résolution, comme le 1er janvier. C'est de se dire, voilà, ça y est, on a bien profité cet été, on va se remettre à courir, on va mieux manger, on a un peu bu trop d'alcool, donc on va réduire le taux notre consommation d'alcool. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'y aller crescendo par étapes, de ne pas s'essouffler au bout de 2 semaines. Donc vraiment de ne pas avoir d'ambition trop élevée. Voilà, exactement. Technique des petits pas, ce qui va faire que sur la durée, vous allez réussir à atteindre vos objectifs, mais pas y aller vraiment à 300% sur cet objectif-là. Il y a ce conseil-là vraiment, et c'est aussi de se planifier des bons moments, parce qu'on arrive vraiment dans le tunnel du quotidien, on est on a un petit peu peur de s'oublier, encore une fois. Il y a la rentrée, il y a l'école, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les activités quotidiennes, et c'est de se dire, planifions des beaux moments, allons chercher une séance de sport qui nous fait plaisir avec des copains, un week-end, un restaurant, 2-3 semaines, un mois, histoire de se dire, j'ai des objectifs qui vont me faire un petit peu sortir et d'équilibrer vie pro, vie perso, qui est quand même l'objectif au final pour tout le monde, de trouver cet équilibre. Ouais, c'est pas simple en fait finalement de retrouver aussi l'envie tout simplement de retourner travailler après bien avoir déconnecté. L'envie, c'est peut-être ça aussi l'autre mot. Oui, l'envie, c'est quelque chose que souvent je relie au sens. C'est de se dire qu'on parle beaucoup de sens au travail, de retrouver du sens à son travail. Moi, je dis toujours que le sens, si le travail existe, si l'emploi existe, si le métier existe, c'est qu'il a du sens pour la société, pour le collectif, pour l'individu. Donc voilà, se rappeler déjà ça, ce qu'on fait a du sens, est nécessaire, est utile. Après, c'est parfois les conditions dans lesquelles on travaille qui ont un peu moins de sens pour nous, et c'est là qu'il faut réfléchir à mieux travailler, à en parler avec ses managers, ses directeurs, de trouver une bonne cohérence par rapport à son cadre de travail. Bon, voilà, rappelons-nous, soyons fiers que ce que nous faisons sert à quelque chose. Ce qui peut être aussi difficile, c'est qu'on voit en fait finalement à moyen terme, c'est l'automne, c'est les jours qui vont raccourcir, c'est l'hiver qui va arriver, la météo qui va être un peu moins agréable que l'été. Alors faut quoi? Faut rester positif, faut... Alors le rester positif, évidemment. C'est facile à dire, effectivement. Donc c'est vraiment s'écouter, être bienveillant avec soi-même, ne pas avoir cette envie d'être parfait au quotidien, de se dire j'ai un coup de mou, je l'accepte et je me relance. C'est l'idée de se faire aussi parfois accompagner sur des petites choses. Je vais peut-être placer Vipali un petit peu aujourd'hui, mais c'est les solutions que vous proposez. Les solutions, voilà, c'est de s'arrêter, de se dire où est-ce que j'en suis
aujourd'hui dans ma vie sur mon état de santé. Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai assez d'amis? Est-ce que je me suis fixé des objectifs dans la vie? C'est déjà s'arrêter, de faire ce petit check-up, ce petit bilan, et ensuite de se faire accompagner. Alors soit avec notre application, mais il y en a d'autres également, mais se dire voilà, au quotidien, j'ai des petites activités qui vont me remettre en mouvement, j'ai des petits contenus, des petites capsules qui vont me permettre justement de passer ces étapes où ça redescend parfois un petit peu. Et donc ça, soit en digital, soit en physique. On peut aussi aller faire ces petites séances de sport au sein du Vipali Center qu'on a à la Madeleine aujourd'hui. On peut aller voir un diététicien si on n'arrive pas avec nos objectifs de perte de poids ou de juste se ressentir bien dans son corps. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver des solutions, des accompagnements, des gens qui peuvent vous aider pour aller mieux et plus longtemps possible. Juste une question sur cette solution-là, cette application, c'est quoi? C'est comme un coach dématérialisé, c'est ça? C'est un peu l'idée. C'est déjà, on s'arrête, on fait un bilan, un check-up et on a un petit questionnaire de 150 questions, mais qui est très rapide quand même, qui fait entre 30 et 45 minutes et qui va vous dire voilà, les facteurs de risque et vos facteurs de réussite. Par exemple, voilà, vous êtes un petit peu trop sédentaire parce que vous conduisez 2 heures par jour, vous êtes assis 7 jours sur votre chaise, 7 heures sur votre chaise. Vos facteurs de risque sur le sommeil, sur la nutrition, sur le stress, sur les relations aux autres. Et ensuite, c'est une appli qui, effectivement, vous aide chaque jour avec des contenus spécifiques, personnalisés, pour vous accompagner à vous remettre en action et à gagner des bonnes habitudes de vie pour vous faire aller mieux à l'instant T, mais aussi durablement pour gagner en longévité. Elle vous oriente vers des professionnels? Elle peut, si vous voulez. Si vous voulez aller plus loin, c'est là l'idée des Vipali Center, en l'occurrence celui de la Madeleine aujourd'hui, qui fait d'ailleurs ses portes ouvertes. Je le place, comme ça, si vous êtes disponible aujourd'hui, n'hésitez pas à passer. Vous pouvez du coup vous faire accompagner par des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des diététiciens. On a un bilan qui est plus complet au sein du Vipali Center, donc vous faites votre questionnaire sur l'application et ensuite vous venez à faire des tests et mesures au sein de notre Vipali Center et vous voyez un médecin expert de la prévention qui va vous accompagner, qui va prendre 1 heure avec vous pour justement vous accompagner sur le reste de l'aventure. Merci beaucoup Cécile. Cécile Hannequin, fondatrice de Vipali, pour ces bons conseils. Prévoir voilà, des événements sympas et faire un peu d'exercice, ça peut être la braderie, même si on piétine beaucoup pendant tout le week-end, mais enfin ça fait quand même faire de l'exercice et puis c'est sympa aussi de voir du monde et de changer d'air. La braderie, c'est évidemment à l'honneur de